Très chers paroissiens, bonjour à tous et à chacun. J'espère que le confinement se vit bien pour vous. Alors moi, je profite de cette petite vidéo ce matin pour vous dire bonjour et donner de mes nouvelles et remercier déjà toutes les personnes qui m'appellent chaque jour pour se rassurer que je me porte bien. Vous l'avez remarqué, ma barbe a beaucoup poussé, donc c'est le signe que je suis confiné. Je vais bien, merci beaucoup. Et voilà, je voulais vous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne pas. On l'a médité ce matin avec le psaume 7 dans la liturgie de la messe. Le Seigneur est notre berger, il est notre rempart, notre bouclier. Et donc, il y a quelque chose de positif, ou même beaucoup de choses positives que l'on peut tirer de ce confinement. Pour ce qui me concerne précisément, voilà ce à quoi je m'occupe. Je suis dans mon laboratoire, donc je profite donc de ce beau moment que le confinement m'offre pour avancer dans l'écriture de ma thèse et pour prier davantage, pour prier chaque jour pour vous. Je sais la difficulté que cela représente pour chacun de ne pas pouvoir prendre part à une Eucharistie au quotidien. Et moi, j'ai la grâce de pouvoir célébrer chaque jour ici à Vaux-sur-Seine avec la petite communauté de religieuses qui partagent la même concession que moi. On célèbre donc la messe chaque soir à 19 heures et on porte chacune de vos intentions. On prie particulièrement pour nos paroisses, celle de Verneuil, Vernouillet, celle de Triel, de Murau. Bref, on prie pour l'humanité tout entière en cette situation difficile. Voilà, je voulais vous rappeler qu'au-delà de tout ce qui peut s'entendre et se dire d'assez négatif, il y a quelque chose de positif dans cette situation que nous vivons, c'est qu'elle nous permet voilà, de vivre un moment réel de retrait de tout, on s'échappe un peu des bruits ambiants de notre quotidien ordinaire, et cela nous permet voilà, de repenser nos rapports avec nous-mêmes, nos rapports avec notre famille immédiate, et avec Dieu au fond. Et donc, il faut en profiter, il faut vraiment profiter de ce temps pour prier. Et dites-vous, les églises sont sans doute fermées, mais le ciel ne l'est pas, le ciel il reste ouvert. Et donc, Dieu est toujours prêt à nous écouter, et il nous écoute, heureusement. Et je crois qu'il nous a tellement écoutés que bientôt, on connaîtra l'épilogue de cette situation difficile que l'on vit. Voilà, je voulais vous rassurer, moi je vais très bien, j'avance dans l'écriture de ma thèse. Ma famille va très bien, ils appellent tous les jours parce qu'en suivant les médias, en suivant l'actualité, ils s'inquiètent un peu de ce qui se passe en France, en Italie. Et donc, vous comprenez que pour eux, ce soit un peu flippant. Mais bon, ils sont rassurés de me voir bien portant. Et voilà, j'ai une pensée particulière pour toutes les personnes de notre paroisse qui sont particulièrement affectées par cette situation, toutes les personnes en maison de retraite qui sont privées de ces célébrations et de visites, de la pastorale de la santé, voilà. Et toutes ces personnes et vous tous, chère communauté paroissiale, je vous porte dans mes célébrations eucharistiques au quotidien. Et évidemment, je ne saurais que trop vous recommander de prier et de prier aussi pour moi, pour que voilà, je le vive encore mieux ce moment. Voilà, et en espérant que très bientôt nous sortirons de ce confinement. Je nous rappelle que pour en sortir le plus rapidement possible, il faut que nous adoptions les attitudes responsables, les mesures barrières qui nous sont communiquées au quotidien. Essayons de les observer et nous verrons que les choses iront bien et iront beaucoup plus vite. Voilà. Soyons responsables, évitons de prendre des risques, évitons les situations à risque et observons toutes ces mesures qui nous sont données. Le Seigneur nous rejoint dans toutes les situations que nous vivons et je pense que c'est aussi providentiel qu'on puisse vivre ce confinement au cœur du temps de carême. Alors, je termine en nous rappelant, vous l'avez tous vécu comme moi, je l'espère, hier avec le Saint-Père, cette bénédiction pour la ville de Rome et pour le monde, à travers cette prière et cette adoration au Saint-Sacrement. Nous avons reçu là, non seulement la bénédiction de Dieu, mais l'assurance que Dieu est là, le Christ est là pour apaiser nos tempêtes, pour apaiser nos soucis. Et en faisant confiance à Dieu, en ayant recours à lui, nous avons déjà la certitude d'avoir la victoire sur ce mal qui paralyse notre monde aujourd'hui. Donc c'est cette espérance que je voulais vous communiquer à travers cette petite vidéo. Je vous souhaite donc à tous de continuer une très bonne marche vers la Pâque à travers ce carême, qui a un sens tout particulier cette année avec cette situation que nous vivons. Et je souhaite que chacun de nous se prépare véritablement
que le fait que nos églises soient fermées ne nous empêche pas de nous préparer à vivre pleinement le mystère pascal. Dieu nous rejoint dans toutes les situations de nos vies où que nous soyons. Qu'il nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse chacune de vos familles et qu'il nous donne d'avoir la victoire définitive sur ce mal. Bonne journée, bon week-end à chacun.